Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Alors, ce mois-ci, on va faire un petit peu différemment. Je vais vous proposer d'abord une première vidéo, donc celle-ci, consacrée à vos énergies générales. Et ensuite, je vous proposerai une guidance spéciale pour le sentimental. Donc, ça viendra après, une fois que j'aurai sorti toutes les guidances générales pour tous les signes. Je ferai une vidéo pour chaque signe concerné pour le domaine sentimental. Donc ce sera plutôt, je pense, la semaine prochaine. Voilà, ceci afin d'aller un petit peu plus loin dans les prédictions amoureuses parce que c'est vrai, je trouve qu'on est un petit peu limité, on ne peut pas approfondir et c'est quand même dommage parce que c'est un secteur qui est important et qui vous touche, je le sais, puisque je le sens bien dans les commentaires, dans les retours que je peux avoir, même au travers des guidances privées. Donc, voilà les amis. Alors, pour vos énergies générales, ce mois-ci, je vais vous faire ce qu'on appelle le tirage du chien de pique. Donc, les personnes qui me suivent depuis un petit moment connaissent bien parce que c'est un tirage que j'aime beaucoup et que je fais quand même régulièrement sur la chaîne. Pour les petits nouveaux, je vais expliquer rapidement. Il s'agit en fait, on fait ça en général donc avec le petit le normand que j'ai ici et on va aller sélectionner les cartes secteurs, donc comme le travail, comme les finances, le fameux chien de pique qui lui annonce les choses qui arrivent de façon sûre et certaine durant la période. En fait, on retourne les cartes deux par deux et dès qu'on a une carte secteur, on prend la carte qui l'accompagne pour un premier message. Et ensuite, je viendrai compléter les messages avec des cartes de l'oracle G. Voilà, donc c'est parti, amis Sagittaires, pour vos énergies générales, donc avec le tirage du chien de pique pour cette période du mois de mai 2023. Alors, le signe du Sagittaire pour la période du mois de mai 2023. Signe du Sagittaire. Donc, on va déjà démarrer avec une coupe pour voir quel est ce premier message pour vous, les amis. Alors, on commence bien parce qu'on a le soleil. Le soleil qui nous parle d'une période de réussite. Ah bah oui, c'est vraiment le beau temps après la pluie pour vous, puisqu'on a la carte des nuages. La carte des nuages qui parle de période d'instabilité ou de petits soucis. Ce sont des soucis du quotidien. Ce ne sont pas des soucis de très grande importance. Mais là, on dirait que justement, votre situation est en train de s'éclaircir. Déjà, peut-être parce que vous y voyez un peu plus clair dans votre vie ou par rapport à une situation en particulier. Vous avez vos réponses, vous obtenez vos réponses et maintenant, eh bien, vous avez une vision très claire, très limpide des choses. Autrement, ça peut être, eh bien entendu, une période de réussite quand on a été un petit peu dans l'instabilité. Donc, je regarde quand même. Bah oui, en plus, on parle de chance ici avec la carte du trèfle. Des opportunités à saisir, de chance. Ok, ça démarre plutôt pas mal. Donc, on y va. On va faire ce fameux chien de pique. Alors, je vais recouper 3 fois pour bien redistribuer les énergies. Voilà. Et on va tirer nos cartes deux par deux. Et dès qu'on a une carte secteur, eh bien, on la prend avec la carte qui l'accompagne. Donc là, nous n'avons pas de carte secteur. Ici, nous avons notre fameux chien de pique, ce qui arrive à vous de façon sûre et certaine avec le vaisseau. Donc, le vaisseau qui nous parle d'un changement de direction, d'un nouvel horizon qui s'ouvre à vous, ou bien carrément d'un déplacement, d'un voyage. Ça va dépendre. Alors ici, pas de carte secteur. Ici, le cœur avec le cavalier, donc votre vie affective. Il y a des nouvelles, il y a de la communication,
Il y a peut-être même une personne qui fait son entrée dans votre vie ou qui revient dans votre vie. On peut même parler d'une visite ici avec la carte du cavalier. On verra ça après, hein, vous inquiétez pas, on va approfondir. Vous, votre carte, que vous soyez un homme ou une femme, je prends l'énergie de la consultante pour vous représenter et on voit que vous avez le foyer avec vous, en tout cas la maison. Donc on va parler de stabilité pour vous ou soit de démarche concernant votre famille ou votre foyer. L'ours ici avec la tour, donc l'ours qui représente vos finances ou votre situation matérielle. On a quand même une situation solide avec de bonnes bases ici. Ou alors on peut parler de la banque hein, également. Il va nous manquer le travail, hein, les amis. Je la cherche. Voici le travail. Il y a des petits soucis au travail, par contre, puisqu'on a le nuage. Ok, cette fois, nous avons tout. Donc, on va venir compléter tout ça, amis Sagittaire, avec des cartes de l'oracle G. Alors, revenons sur votre chien de pique, qui nous parle donc de quelque chose qui arrive à vous de façon sûre et certaine sur ce mois de mai. Donc, on va parler soit de voyage ou de déplacement, ou bien d'un changement. Ok. Quelqu'un qui vient de loin. J'ai l'impression ici, alors on a un homme. On a un homme ici. Et ici, nous avons dans le côté affectif, nous avons le cavalier. Je vous ai dit que ça peut être de la communication ou la visite d'une personne. Et là, on me parle d'une personne, un homme qui habite au loin ou qui a des origines étrangères. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre hein, sur cet homme, sur cette énergie masculine? Peut-être quelqu'un qui vous emmène en vacances, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on a parlé de déplacement. Oui, très bien. Vous allez passer du temps avec cette personne, pour moi, ami Sagittaire. La carte de la campagne. Il s'agit peut-être de faire un séjour, où cette personne vous propose un séjour dans un endroit calme, reposant. Ça peut être à la campagne, bien entendu, mais on va élargir un petit peu. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la nature ici. C'est plutôt joli. Alors, et on parle ici d'un nouveau départ, à moins que vous partiez avec vos enfants respectifs. Hein. Ok, donc ça, c'est de façon sûre et certaine. Maintenant, on va regarder le domaine affectif. On voit qu'il y a de la communication, des nouvelles qui vous parviennent. Alors, quelles sont-elles ces nouvelles ou cette visite? Eh bien, c'est beaucoup de joie ici avec la carte de l'été. C'est quelque chose qui est en pleine croissance. L'été, alors bien sûr, parle de la saison, mais c'est aussi symbolique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose sur le plan affectif qui est vraiment en train de se développer. Et on parle de chaleur, d'ambiance très détendue, de beaucoup de complicité, des moments de partage importants aussi, beaucoup de joie en fait. Hein. Donc ça, ce sont des très très belles énergies. Je vais compléter un petit peu. On parle d'un amour puissant, d'une relation très forte, très intense, voire même très passionnelle ici, avec la carte du lion. Alors ça peut être un signe de feu comme vous aussi, hein, quelqu'un qui est du signe du lion. Très beau lien ici qui est en train en fait de se déployer, de se développer ici. Alors maintenant passons à vous, amis Sagittaire, votre carte, on a la famille ou le foyer. Bah, 2 fois le foyer, d'accord. Peut-être qu'il y aura des réunions familiales. Oui, il y aura des réunions familiales avec des discussions en famille, avec la carte des oiseaux. Autour de quoi? Ah, vous allez peut-être... Ah, là, il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être un décès aussi dans la famille. Ça semble inattendu. Ok. Alors, bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde. On peut parler d'un deuil hein, dans la famille, bien entendu. Mais on peut aussi voir qu'il y a des mauvaises nouvelles en lien avec le foyer, la famille, pas forcément un deuil, bien sûr.
qui sont inattendus, mais avec la carte de la colombe, j'ai envie de dire que tout rentre dans l'ordre finalement, puisque vous avez quand même la sérénité. Ok. Alors, maintenant, les finances. Les finances, votre vie matérielle, ami Sagittaire. Votre vie matérielle, ami Sagittaire, on voit que il y a des bases solides que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je dirais même que pour d'autres Sagittaires, sur le plan matériel et financier, vous avez peut-être un projet créatif que vous voulez mettre en place parce qu'on a la carte de la harpe. Peut-être que vous voulez monter un projet artistique. Et dans ces cas-là, on va dire que vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mettre à terme, ce projet. Pour d'autres, eh bien, vous allez pouvoir profiter de votre aisance matérielle pour vous faire plaisir avec cette carte-là. Hein. Vous allez sortir, vous allez vous acheter des choses, vous allez aller au restaurant, faire des théâtres, faire des cinémas, des choses comme ça. On prend du bon temps, hein, avec un homme en plus. Hein. Ça ressort encore, hein, l'homme. Vous n'êtes pas seul, hein, ami Sagittaire, sur ce mois de mai. Ça, c'est une certitude avec ce que je vois dans vos énergies. Vous ne serez pas seul. Hein. Même pour les célibataires, admettons, il y a vraiment la possibilité de faire une rencontre ici. Hein. Alors, maintenant, le travail. Là, ça a l'air un petit peu plus délicat. Ouais, oula, travail. Il y a beaucoup de Sagittaires qui sont en train de cumuler, je pense, des périodes de CDD, voire de missions d'intérim. Et il peut y avoir une période creuse au niveau professionnel où il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour d'autres, soit dans leur activité professionnelle, voilà, c'est l'ennui, il ne se passe rien, c'est le calme plat, il n'y a pas de changement, c'est toujours un peu la même chose. Et puis surtout, il y a une insatisfaction qui commence à se faire ressentir avec cette carte du désert. Et puis pour d'autres Sagittaires, si vous n'êtes pas en poste, en tout cas en CDI, c'est vrai que vous pourriez avoir des missions d'intérim, mais rien de plus. Et je dirais même que fin mai, vous pourriez vous retrouver sans travail, hein, avec la carte du désert. Ça, c'est le risque. Alors, on va quand même retirer dessus. Oui, en plus, ça insiste, hein, avec le point d'exclamation. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Vous voyez, on a l'araignée avec la lune en haut. C'est une période qui est ponctuelle, hein, ça là, où il ne se passe rien sur le professionnel. Il y a une femme qui va vous faire une proposition qui vous redonnera de l'espoir par rapport à votre situation, que vous soyez en poste, hein, ou à la recherche. Hein. D'accord? Si vous êtes en poste, par exemple, que ça peut être votre supérieur hiérarchique qui vous apporte des solutions, qui vous fait une proposition. Peut-être pas pour maintenant, pour un peu plus tard, en tout cas qui vous laisse entrevoir une possibilité pour votre avenir professionnel, pour que ça puisse se débloquer. Et si vous êtes effectivement voilà, en CDD, vous cumulez les missions d'intérim, les CDD, etc. Là, on peut avoir fin mai quand même un contact intéressant avec un recruteur, plutôt énergie féminine, qui vous laisse entrevoir aussi une opportunité. Hein. Ouais, on voit quand même que ça vous tracasse, votre situation professionnelle, avec la carte du rat, ami Sagittaire, ça vous ronge. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, ça vous ronge. Ok, bon. J'ai la carte de... Ouais, ça vous ronge. Peut-être que vous arrivez à un âge aussi, parce que j'ai la carte de la personne âgée. Peut-être que vous arrivez à un âge où c'est plus difficile au niveau professionnel, soit pour continuer à évoluer. Hein, c'est votre âge qui fait que dans votre société, voilà, il n'y a plus vraiment de possibilités d'évolution pour vous. Ou soit, eh bien, si vous êtes à la recherche d'un travail, votre âge peut être un obstacle pour vous. C'est plus compliqué pour se faire embaucher quelque part. Ça peut être ça. Ok, amis Sagittaire, eh bien, j'ai terminé vos énergies générales pour cette période. Je vous dis donc à très bientôt, hein, pour vos énergies amoureuses. Comme je vous ai expliqué, ce sera
très certainement la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, que vous aurez les énergies sentimentales. Donc, rendez-vous très vite sur la chaîne. À bientôt les amis.